Mais vous voyez bien les enquêtes d'opinion. Il y a quelques jours, l'Institut Odoxa disait 6 Français sur 10 considèrent que la France accueille déjà trop de migrants. Ça s'appelle le racisme, oui, ça existe beaucoup en France, oui. La France est raciste? La France est absolument raciste de ce point de vue, et dans l'histoire, ça n'a pas à être démontré, tout le monde le sait. Tout n'est pas rose en France, mais enfin l'équipe est quand même belle. L'équipe est bleue et multiraciale. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est... D'ailleurs, ça en a fait chier plus d'un d'ailleurs. Oui, on cherche les blancs d'ailleurs, au milieu de tous ces enfin, bon. Sourire aux lèvres et en toute amitié, vous embrassez, vous tendez la papate, puis vous plantez un couteau. C'est un fait incontestable. Le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans, des autres, des étrangers, l'homophobie augmente de manière insupportable dans notre pays. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Je ne suis pas dans un message de c'est la grosse bagarre, je suis contre Éric Zemmour, je vais faire tout ce que je peux pour l'éliminer. Moi, je suis plus dans un message de paix. Je ne veux pas de cette violence-là, je ne veux pas de cette haine-là, je ne veux pas qu'on abîme ma France, je ne veux pas que cette France qui est la mienne, cette République dont je suis fière, soit représentée comme elle l'est à travers M. Zemmour. C'est un nostalgie, c'est pas mon combat, c'est un combat collectif. Et il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux pour voir certaines prises de parole d'humoristes, Anne Romanoff, de M. Morel ce matin sur France Inter. Incroyable, il était absolument génial de voir certains politiques qui prennent la parole, M. Hamon et d'autres. Vous n'avez pas peur d'être récupéré aussi politiquement quelque part? Je ne serai récupéré par personne parce que c'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen. Moi, la politique, elle m'intéresse pas. Je pense qu'en tant que citoyen, on fait tous de la politique et c'est comme ça qu'il faut la faire. C'est pas en allant adhérer à un parti ou autre qu'on est plus citoyen que les autres. Donc, s'il y a de la récupération, il y en aura, tant pis. Mais mon message, c'est surtout de dire que c'est pas le combat d'Absatou. C'est le combat de tous les gens qui s'offusquent de l'incitation à la haine, qui s'offusquent de ces messages qui font du mal à notre société. Et c'est chacun son tour, au moment même où vous taillez les incostards, on vous taille de l'intelligence, aussi de la technique. C'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable d'entendre ça. On fait des polémiques avec tout et avec rien. Il a été maladroit, peut-être, c'est sûr. On ne peut pas faire le procès à Willy Segnol d'être raciste. Je n'y crois pas une seconde. Et on voit que c'est quoi? SOS racisme. Tout le monde se jette dessus pour faire son bout de gras dans cette polémique. Que le joueur africain ne soit pas cher, c'est une vérité. Que le joueur africain soit puissant, on le sait. À un moment, il n'a pas dit qu'il n'était pas non plus intelligent et tout. Il a dit le football, c'est pas que ça. Le football, c'est de la puissance, c'est être présent sur le terrain, c'est partir au combat et c'est un compliment. Et ensuite, c'est l'intelligence, la stratégie, etc. Il ne dit à aucun moment que les Noirs sont pas intelligents, que les Noirs... faut arrêter de sortir ces phrases des contextes comme ça. Parce que j'imagine une seconde ce qu'il est en train de vivre. Ce type qui joue tous les jours avec des Noirs aussi et qui d'un coup se retrouve, oui, le pauvre, parce que j'en ai marre de ces polémiques. Dès qu'il y a une phrase qui est dite, on accuse des gens de racistes. C'est quand même des gênants, c'est des généralités. C'est lourd, la condamnation. Roselyne, C'est lourd, bien sûr. c'est lourd ce qu'on est en train de dire.